Comment passer à l'action plus rapidement et arrêter de se faire guider par la peur? C'est un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant 1 an, grâce à l'entrepreneuriat. Il y a un métaprogramme en PNL qui est le métaprogramme de l'index de computation. Est-ce que tu es plus quelqu'un qui est drivé par tes émotions, par tes actions ou par tes pensées? On a un peu des trois, on a toujours les trois, ça dépend des situations, mais il y en a un qui est majoritaire. Et moi, il y a quelques années, enfin depuis toujours, j'estime que je suis quelqu'un de très dans le mental, dans le cérébral. Je cogite beaucoup, je pense. Et en fait, c'est cool, dans certaines situations c'est bien, mais ça m'empêche de passer à l'action dans beaucoup de situations. Et dans l'entrepreneuriat, j'ai dû apprendre à passer à l'action. Et même dans ma vie de tous les jours d'ailleurs, parce que en fait, je suis toujours en train de cogiter, toujours dans le truc, un terre dans sa roue. Et ça m'a beaucoup empêché de passer à l'action. Et aussi parce que, en fait, en étant dans le cérébral, j'ai déclenché aussi mes émotions de peur. La peur d'actionner, la peur de mal faire, la peur du regard des autres. Ça, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé et je travaille encore depuis plus d'1 an maintenant. Et j'aimerais faire cette vidéo parce que il y a beaucoup, surtout chez les femmes, alors c'est pas le but de faire de généralité parce que évidemment qu'il y a des femmes qui passent plus à l'action, etc. Mais je me rends compte parce que je suis dans une communauté d'entrepreneuses, donc féminines, qu'on n'a pas les mêmes problématiques au niveau de nos émotions que les hommes. Alors ça, après... je lance pas un débat sur homme-femme parce que ça m'intéresse pas, mais en tout cas, je me rends compte que moi j'ai eu cette croyance que de toute façon j'étais vraiment contrôlée par mes émotions, et du coup comment je fais pour passer à l'action, et je sais que je me suis beaucoup inspirée du mécanisme des hommes que je côtoyais parce que eux ne se posaient pas de questions, eux ils foncent, ils passent à l'action. Il y a aussi des femmes qui le font, évidemment. Encore une fois, le but, c'est pas de faire un débat homme-femme, ça ne m'intéresse pas. Mais le fait de m'inspirer de personnes qui ont ce schéma de, en fait, je passe à l'action. En fait, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, point. Et moi, et je me rends compte que c'est la problématique de beaucoup de femmes entrepreneuses, c'est le fait d'avoir peur, en fait, peur de passer à l'action, peur du résultat et peur de se vautrer. Et je pense que c'est lié à plein de choses, et de toute façon, enfin là, c'est un sujet très intéressant, mais c'est pas le but de cette vidéo, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer que. Mais du coup, en comprenant ce métaprogramme de pensée, émotion, action, j'ai intégré le fait que, en fait, le fait de passer à l'action va me permettre d'atteindre mes objectifs, et du coup, j'apprends à arrêter de réfléchir et de passer à l'action. Et donc, je peux te donner deux concepts. Je te donne 2 concepts pour ça. La première chose que j'aimerais te partager, c'est en fait le fait, on croit beaucoup que on peut éradiquer la peur, on peut ne plus avoir peur. Mais je pense que c'est pas tant ça qu'il faut chercher, c'est plus comment tu avances avec la peur. Parce que en soi, si tu es dans l'anticipation tout le temps constante, tu développes cette peur. Et en fait, la peur, tu l'éradiques que en passant à l'action, que en te rendant compte par toi-même, parce que la peur, c'est lié à tout ce que tu projettes, tout ce que tu anticipes. Si je fais ça, j'ai peur qu'on dise ça, j'ai peur qu'on pense ça de moi, etc. Et en fait, en étant dans cet état d'esprit de réflexion et d'anticipation et tout, tu développes cette peur et au final, tu passes pas à l'action, donc tu peux même pas vérifier et du coup, éradiquer cette peur. Tu seras jamais certaine d'avoir les résultats si tu ne passes pas à l'action. En fait, tu ne peux pas prédire l'avenir, tu ne peux pas savoir, ni toi, ni personne d'autre ne peut connaître l'avenir. Tu peux anticiper au maximum, te protéger au maximum. Forcément, tu vas sortir de ta zone de confort, donc tu vas découvrir, tu vas aller vers de l'inconnu. Le cerveau n'aime pas l'inconnu. Mais tu ne sauras les choses qu'en actionnant. Et en fait, tu auras toujours des surprises sur le chemin. C'est ça qui est beau. Et en fait, plus j'actionne, plus je me rends compte que tout ce que je fais et tous les résultats que j'ai ne sont pas du tout ceux que j'avais imaginés. Et en fait, j'ai vraiment de belles surprises. Et j'ai vraiment envie de t'inviter à passer à l'action, à te dire, ok, là je réfléchis, mais ça c'est bon, j'ai assez réfléchi, maintenant j'y vais, je passe à l'action. Et au pire quoi? Et tu peux faire cet exercice de au pire quoi? Qu'est-ce qui se passe au pire? Au pire, je me lance, je me vautre. Ok, et après? Lui, il va se foutre de ma gueule. Ok, et après? Bah après, du coup, je vais être déçue. Ok, et après? Après, tu rebondis. Après, tu trouveras toujours quelque chose pour rebondir. En fait, si tu t'arrêtes au premier échec ou à la première contrariété, tu feras pas grand-chose dans ta vie. Tu resteras dans ta zone de confort. Il y en a à qui ça correspond, il y en a qui sont ok avec ça. Personnellement, c'est pas mon cas. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de vivre plein d'expériences, j'ai envie de créer des choses, j'ai envie d'avoir un impact, j'ai envie d'actionner, j'ai envie de c'est important pour moi. C'est mes valeurs hautes. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de me développer, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de me dépasser quotidiennement.
Et cette réflexion m'a empêchée de le faire. Et aujourd'hui, elle m'empêche de moins en moins parce que je me dis, je passe à l'action. Et j'ai envie de découvrir, j'ai envie de sortir de ma zone de confort parce que je sais que derrière la peur se cachent toujours des bénéfices que je n'ai pas soupçonnés. Et ça c'est trop bien. Le nombre de fois où je me suis dit, putain, j'avais peur de faire ça, je l'ai fait, et après, je me rends compte que le résultat est incroyable et qu'au final, je suis fière de moi de l'avoir fait. Et en fait, au début, t'as peur, et après, c'est plus une peur, c'est une zone de confort. La première fois que j'ai fait une story Instagram, j'ai mis 6 mois à la faire. Pendant 6 mois, le moulin. Pendant 6 mois, j'avais peur. La première, ça n'a pas été agréable. J'ai même pas envie de la regarder. Je m'en fiche. Mais aujourd'hui, je fais une story face cam, mais les doigts dans le nez. Et je n'ai même plus ce schéma de pensée de « Oh, j'ai peur de ce qu'on va dire de moi ». Maintenant, je m'en fiche. Parce que je sais que ça apporte des choses à des gens. Je sais que ça m'a permis de mieux parler. Ça m'a permis de... Je me suis découvert des tics de langage que je travaille, du coup, aussi en parlant. Et ça, c'est des compétences que je développe, que tu ne peux pas développer si tu ne passes pas à l'action. Dans ce contexte-là, en tout cas. Donc le passage à l'action, tu peux anticiper au maximum, tu peux voir le pire scénario, mais en fait tant que tu passes pas à l'action, tu ne sauras pas, et en fait tu vas avancer avec la peur. La peur, elle ne doit pas t'empêcher de passer à l'action, tu vas y aller avec, ça va demander une sortie de zone de confort, quel est le plus petit pas que tu peux faire pour sortir de ta zone de confort, et après tu avances comme ça. Et deuxième chose, la méthode 5, 4, 3, 2, 1, go. C'est une méthode de 5 secondes de Mel Robbins que je fais quand je freeze, quand je paralyse, quand je suis paralysée par mon mental, je compte verbalement 5, 4, 3, 2, 1 et je passe à l'action. Je me laisse pas le choix. Et en fait, quand tu passes à l'action, ça prend le dessus sur ton mental. Parce qu'en fait, dans ton mental, tu peux y passer des heures. Et moi, j'y ai passé des heures, des jours, des semaines dans mon mental à anticiper, à cogiter, à étudier toutes les options possibles, à essayer de me protéger de quelque chose que je ne sais même pas au final, parce que tu ne sauras qu'en faisant. Tu ne peux pas prédire ce qui va se passer, il y a plein de choses que tu vas découvrir. Donc la méthode 5, 4, 3, 2, 1, tu comptes verbalement. Le fait de verbalement compter, ça t'empêche de cogiter, et après tu passes à l'action, t'y vas. Et qu'est-ce qui se passe après ? Au pire quoi ? Au pire, on se moque de toi. Bah oui, la personne après, elle va vite passer à autre chose. Et toi aussi, tu vas te relever, tu vas apprendre de ça, tu vas être fier de l'avoir fait. Et en fait, je trouve que la fierté d'avoir fait quelque chose, d'être passé au-delà de la peur, elle est beaucoup plus importante que le fait qu'on puisse se moquer de moi, ou que je puisse me vautrer, ou que je puisse échouer. Et attention, c'est pas facile, parce que je sais que j'ai la peur de mal faire. J'ai vraiment une grosse peur de mal faire, j'ai besoin d'être perfectionniste, et je travaille là-dessus parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas là-dedans que tu t'améliores, c'est pas dans le perfectionnisme, c'est en passant à l'action, en te vautrant, en apprenant et en continuant. Et je t'invite vraiment à passer à l'action et à expérimenter tout ça. Parce qu'il y a que toi qui sauras, en fait. Il y a que toi qui sauras, en expérimentant, ce que tu vas découvrir, comment tu vas avancer avec ça, comment tu vas atteindre tes objectifs. Et voilà, c'est trop chouette. C'est trop cool. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé. Dis-moi ce que tu vas mettre en place et quelle peur tu vas dépasser dans les commentaires, ça m'intéresse. Quels sont tes enjeux du moment, quels sont tes défis, ça m'intéresse de lire ça, et si je peux t'aider dans une autre vidéo, je le ferai avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner, je publie une vidéo tous les jours sur des sujets de développement personnel, avec les outils que je propose, l'hypnose, la PNL, la DNR, c'est des outils incroyables. Et voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.